Alors bonjour. Et vous êtes nombreux, beaucoup d'élèves me demandent ben, c'est avec quel papier ils notent à l'examen. C'est ce papier-là, ce format-là, il est dans leur tablette, dans les tablettes des inspecteurs. Généralement, c'est ce qu'on appelle un certificat d'examen du permis, du permis de conduire, ce qu'on appelle CEPC. Donc avec ça, vous avez un total normalement de 31 points pour avoir le permis. Ça, c'est le maximum, 31 points. 20 points, c'est le minimum. Bien sûr, sans avoir les erreurs éliminatoires. Donc, plus souvent, nous, on dit le permis, il y a des fois, c'est franchement, c'est gratuit certains points. C'est-à-dire, je m'explique. Là, vous avez un objectif, savoir s'installer et assurer la sécurité à bord. Donc là, le maximum, c'est 2 points. Et le minimum, c'est 0 points. C'est dommage d'avoir 0 points. C'est-à-dire que quand vous vous installerez, vous allez régler vos sièges, vous allez assurer la sécurité à bord, vous allez vérifier tout le monde est bien attaché. Et aussi, on peut faire un plus. Si vous démarrez le véhicule, vous n'avez pas de voyant rouge, vous pouvez vous permettre de dire à l'inspecteur qu'il n'y a pas d'anomalie. Voilà, comme ça vous permet vous-même de voir qu'il n'y avait pas le frein à main enclenché au tableau de bord. Donc, c'est les nouveaux véhicules, vous avez la ceinture. Même si vous avez mis la ceinture, ça prend un peu de temps avant que ça disparaisse. Donc là, bien évidemment, si tout est correct, vous avez 2 points. Après, vous avez un autre objectif, c'est effectuer des vérifications de véhicule. C'est là où on vous pose les questions. Vous savez, une fois que vous avez fait votre manœuvre, et quand vous avez fait la manœuvre, il va vous demander les deux derniers chiffres. Si c'est pair, c'est extérieur du véhicule. Si c'est impair, c'est intérieur du véhicule. Là, il va vous poser les fameuses questions, les 3 questions. Donc, il y a la question qui concerne le véhicule, il y a une question de sécurité routière en lien avec la première question, et après la question, ce qu'on appelle la question du premier secours. Une fois que vous avez répondu les 3 questions, là, vous avez normalement, vous avez 3 points. Si vous répondez 2 questions, vous avez 2 points. Si vous répondez une question, vous avez qu'un point. Après, c'est dommage si vous répondez rien. Là, par contre, vous avez 0 point. Et c'est dommage si les 3 points, ben, vous avez 0 point. Franchement, c'est dommage. C'est comme l'installation. Si vous avez 0 point, ce qui arrive rarement. Donc là, vous avez vu, vous avez 3 points ici, 2 points là, vous avez 5. Il vous reste plus qu'à 15 points à aller chercher. Après, connaître et utiliser les commandes. Là aussi, là par contre, attention, ça commence à être éliminatoire ici, là. Si vous ne maîtrisez pas les commandes, c'est-à-dire que vous savez pas comment il faut freiner, vous savez pas passer les vitesses, le volant, vous le tournez n'importe où, là, ça devient très très compliqué parce que vous maîtrisez pas vos commandes. Là, c'est dommage, vous avez soit 0, soit 1, 2 ou 3. Si vous maîtrisez correctement, vous avez 3 points. Si vous c'est partiellement, vous avez 2 points. Par contre, si c'est un peu douteux, là, un point, on sent que c'est déjà pas bon. Parce que si on ne maîtrise pas les commandes, les pédales, par exemple, l'accélération est trop forte, ou le freinage il est brusque, ou l'embrayage aussi, vous le relevez brusquement, ou vous prenez l'embrayage même sans, si vous n'en avez pas besoin, c'est très très compliqué. D'accord. Là, vous pouvez avoir 3 points maximum. Donc là, déjà, avec la première grille, là, les 3 premières, vous avez 3, 3 et 2. Ça vous fait logiquement 8 points. Après, vous allez aller dans les objectifs à appréhender la route. Là, c'est prendre les informations. Là aussi, vous pouvez avoir des éliminatoires. Imaginons, par exemple, vous arrivez loin, vous ne regardez pas assez loin. Par exemple, il y a un véhicule qui vient de votre gauche que vous ne voyez pas, par exemple, dans un sens giratoire parce que la priorité, elle est à gauche. Vous ne le voyez pas. Là, c'est manque d'information aussi. Si vous tournez, vous changez de voie sans vérifier aussi, ça peut être manque de prise d'information. Donc le but pour vous, c'est de regarder très très loin. Si tout est correct, vous avez 3 points. Si c'est quasi correct, vous avez 2 points. Après, c'est dommage, il y a des fois, vous pouvez avoir 1 point et après aussi 0 point. Là, c'est dommage. À partir du moment où vous commencez à avoir des zéros, ça veut dire que le permis commence à s'éloigner un petit peu. Quand vous avez 2, ça peut le faire. Après, attention, il y a certains inspecteurs qui notent pas quand même. C'est rare qu'ils donnent 3 points. Parce qu'ils savent où ils peuvent appuyer pour que vous ayez les minimum, les 20 points. Voilà, ils le savent. Hein. C'est pas parce qu'un inspecteur vous a pas donné 31 points que tout est nul. Non, il peut vous donner 23, 24, 25. Voilà. Parce que pour certains, un inspecteur te donne 31 points, ça veut dire qu'il faut que tu sois vraiment un bon conducteur. Voilà. D'accord. Après, vous avez adapté son allure aux circonstances. Mais si c'est limité à 50,
ben vous restez à 50. Si c'est limité à 30, vous restez à 30. Par contre, si c'est limité à 50, vous êtes à 30, à 32, 33, l'inspecteur sous le vent, il vous dit, pensez à adapter votre allure. Là, ça commence à être un peu compliqué. Sachant qu'il est là aussi pour vous donner des conseils. Il peut vous conseiller. Après, voilà, il peut vous faire des remarques aussi. Voilà, mais trop de remarques, ben après, vous n'êtes pas en leçon de conduite. Sachez-le. Là aussi, vous pouvez avoir 3 points. Et après, ça peut être aussi une erreur éliminatoire, le rouge. Appliquez la réglementation. Voilà, là, il ne faut pas griller les feux rouges, il ne faut pas griller les stops. Les stops, on s'arrête 3 secondes minimum, même s'il n'y a personne. Il ne faut pas faire les refus de priorité à droite aussi. Tout ça, ça rentre dedans. Il ne faut pas prendre les sens interdits non plus. Voilà. Là aussi, vous pouvez avoir 3 points. D'accord? Et là aussi, ça peut être éliminatoire. Après, il y a communiquer avec les autres usagers. Ah, là, c'est rare d'avoir éliminatoire là-dessus parce qu'il faut mettre le clignotant partout. Il faut savoir d'abord contrôler rétro intérieur, extérieur et angle mort. Et après, on met le clignotant. Là aussi, vous pouvez avoir 3 points, ça c'est le maximum. Vous pouvez avoir 2, vous pouvez avoir 1, vous pouvez avoir 0, c'est dommage. Et là, ça peut être aussi une erreur éliminatoire. Après, vous avez partagé la saucée. Voilà, restez bien sur vos voies. S'il y a plusieurs voies qui vont aller à droite ou à gauche, on reste toujours la voie la plus à droite. On regarde plus le marquage au sol. Faites-y attention au placement. Faites-y attention au placement. Il y en a plein. Quand on dit d'aller à gauche, il y a plusieurs voies. Comme ils voient que les autres se mettent à gauche, eux aussi vont y aller. Il n'y a rien qui vous l'interdit. Mais si vous êtes vraiment à gauche, s'il y a 2 voies, si vous voulez revenir à droite, vérifiez d'abord. Sinon, restez où vous êtes et vous assumerez après. Mais tout en vérifiant. Là aussi, si tout est bon, vous avez 3 points. Vous avez éliminatoire, pardon. Vous avez 3 points qui sont là. Les verts, c'est 3 points. Les jaunes, c'est 2 points. Et celui-là, c'est 1 point. Et après, 0. Ça, c'est dommage après. Par contre, si un élève ne sait pas du tout conduire, ben, l'inspecteur il peut lui mettre 0 partout ou examen non amené à terme. Ça aussi, c'est son droit de le faire. Après, vous avez maintenir des espaces de sécurité. Quand vous arriverez derrière un véhicule, essayez de voir les roues du véhicule. Quand vous allez vous arrêter derrière un véhicule. Évitez aussi de serrer trop le trottoir ou les véhicules qui sont à l'arrêt. Évitez d'être trop à gauche. D'accord? Là aussi, c'est pareil. Vous pouvez avoir 3 points le maximum. Donc là, vous avez 3, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, vous pouvez avoir les 8. Vous pouvez avoir 3 et 3. Là aussi, c'est pareil. Là aussi, c'est pareil. Faites-y attention quand même. S'il y a beaucoup de vert et beaucoup de jaune, ça peut vous permettre d'avoir au moins plus de 20. Après, il y a là, ça, ce sont des points de bonus. Il y a analyser la situation. Vous pouvez avoir 0, 0,5. Ça, c'est un demi-point. Vous pouvez avoir un aussi. Ça, c'est en lien avec tout ce qui est là. C'est en lien avec les prendre des informations, appliquer la réglementation. Et après, vous avez adaptation aux situations. Ça veut dire que voilà, vous arriverez, vous avez des véhicules qui sont par exemple à l'arrêt. S'il a l'effet de détresse, c'est à vous de savoir si je peux y aller ou pas y aller. Tout ça, il faut faire attention aussi. C'est toujours en lien avec adapter son allure aux circonstances aussi. Après, vous avez la conduite autonome. Donc, la conduite autonome, plus souvent, il vous donne un panneau, c'est à vous de suivre le panneau. Si vous diriez aussi à l'approche d'une intersection, ça veut dire que c'est tout droit. Ça, il vous le dira ça à l'inspecteur. Après, vous avez la courtoisie au volant. Uniquement si vous laissez un piéton passer. Un piéton passer au passage piéton. Là, vous avez 1 point. Après, vous avez la conduite économique et respectueuse de l'environnement. Donc là, il faut passer les vitesses au bon moment. Il faut passer ce qu'on appelle la conduite économique et écologique ou conduite économique et respectueuse de l'environnement. Là, vous le faites correctement, vous ne vous trompez pas de vitesse, vous accélérez au bon moment. Et là aussi, vous pouvez avoir 1 point. Là aussi, pour le piéton, vous pouvez avoir 1 point. Après, ce n'est pas parce que vous n'avez pas laissé passer un piéton que tout est foutu. Hein. Lui, il regarde partout. Si c'est bon, votre conduite elle est correcte, il peut vous donner le maximum de points. Si la conduite elle est quasi parfaite, ça peut le faire aussi. Par contre, s'il y a beaucoup d'erreurs éliminatoires, là, ça ne marchera pas du tout. Donc là, le maximum, c'est 31 points. Encore une fois, c'est un peu rare de les avoir. Il y en a des élèves qui arrivent à l'avoir. Mais si vous avez 20 points, vous avez votre permis. Vous avez 21 points aussi, vous avez votre permis. Donc là, ça sera favorable si tout est correct. Ça sera insuffisant si tout est si malheureusement vous ne l'avez pas, ça peut être insuffisant. Après, on ne se décourage pas. La prochaine, ce sera la bonne. Merci à vous.